Bienvenue à tous et à toutes. Alors, si vous êtes arrivé ici, c'est parce que vous aimeriez apprendre à ramoner votre poêle ou votre insert ou votre cheminée, puisque maintenant tous sont gainés, donc le principe reste à peu près le même. Il y a des petites différences, mais je vais vous expliquer ça. Et je vais également vous expliquer à la fin de la vidéo comment ça marche avec les assurances. Pour le matériel, on a besoin d'une canne assez longue avec au bout, vous voyez le petit appareil jaune là, on appelle ça un hérisson. Alors, le hérisson doit correspondre au diamètre de votre tuyau et vous savez, de la gaine que vous avez mis dans votre cheminée pour protéger celle-ci. En l'occurrence, là, moi, mon tuyau fait 150 mm de diamètre, c'est-à-dire environ 15 cm. Donc, moi, mon hérisson fait cette taille-là, mais il existe, je sais que pour les inserts, par exemple, on peut aller jusqu'à 180 mm et je crois qu'on peut aller jusqu'à 200 mm. Donc en fait, avant d'acheter votre hérisson, vous vous renseignez sur le diamètre de vos tuyaux et de votre gaine. Et ça c'est vraiment important parce qu'il faut que celle-ci s'adapte parfaitement pour qu'elle puisse aller gratter correctement les bords et enlever toute la suie et toutes les impuretés qu'il peut y avoir dans ces mêmes tuyaux et ces mêmes gaines. Donc ça c'est important. Évidemment, quand on achète le hérisson, en général, c'est vendu avec les tiges. Alors, c'est des tiges en plastique, mais qui sont très flexibles en fait. Et comme vous pouvez le voir, sur chaque tige, il y a un embout pour visser. Et puis, si je tourne la tige, il y a un embout. Alors, j'espère qu'on voit bien. Il y a un embout pour recevoir la vis. Donc au fur et à mesure que l'on monte, on peut les visser. Mais ça, je vais vous montrer également quand on va être dans la manière, quand on va être au moment où je vais vous expliquer comment ramoner votre insert. Donc voilà, ça c'est le matériel qu'il faut. On a besoin également d'un aspirateur, c'est mieux parce que là moi sur le coup je l'ai fait il y a pas longtemps, ça va pas être trop sale, mais quand on le fait par exemple pendant la période de l'hiver, souvent les conduits sont très sales et ça en remet partout et ça fait plein de poussière. Alors malgré l'aspirateur, je vous le dis tout de suite, quand vous ramonez vous-même, il faut prévoir de faire le ménage après, parce que c'est de la poussière assez fine et ça va se déposer un petit peu partout. C'est l'inconvénient d'avoir un appareil à bois. Alors j'insiste, c'est vraiment pour ramoner des inserts à bois et pas avec des granulés. Alors je sais que les granulés c'est à peu près le même principe, mais c'est avec des hérissons plus petits et puis les tuyaux sont plus petits, donc là c'est vraiment pour le bois. C'est vraiment important. Donc voilà, à partir de là, je vais vous montrer comment démonter et accéder aux tuyaux. Alors, ce que je n'ai pas dit également, c'est qu'il est bien également de se protéger les voies respiratoires. Comme je l'ai dit, c'est des poussières assez fines. Alors là, sur le coup, moi, je ne vais pas en avoir parce que c'est pour la vidéo. Mais en temps normal, j'ai soit un masque qui reste du Covid, donc c'est assez pratique. Ou alors, si j'ai pas de masque, je mets un torchon ou un chiffon que j'ai gardé. Un petit peu comme les bandits dans les films. C'est pas très esthétique, mais ça marche très bien. Alors, comme souvent, si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos, je vais être assez bavard parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes et si vous voulez réussir correctement le nettoyage de votre insert ou de votre cheminée, il est vraiment important de connaître toutes les étapes. Donc, dans un premier temps, vous voyez, alors j'ai la caméra dans la main, ça peut bouger un petit peu. On a une espèce de plaque là. En général, sur les inserts, on a une plaque comme ça. En fait, cette plaque là, elle protège le feu qui va directement dans le tuyau. En fait, il n'y a que les fumées qui passent par là et de cette manière, ça évite d'avoir du feu dans le tuyau et on va commencer par enlever cette plaque. Pour l'enlever, c'est pas compliqué. Par contre, attention parce que ça reste de la fonte et c'est relativement lourd. Il suffit juste de la lever, de la débloquer comme ça. Et vous voyez, hop, on l'enlève. Et on la met de côté. Alors, la plaque, il est possible qu'elle ait besoin d'être nettoyée aussi avec une brosse en ferraille. Là, sur le coup, c'est pas le but de la vidéo. Mais sachez que quand on nettoie, on fait vraiment le nettoyage de tout le conduit.
Voilà, alors on arrive, vous voyez, là on a l'emplacement de la plaque, et puis si on va en dessous, on arrive au niveau de l'endroit où il y a le conduit, et puis on voit jusqu'au fond, vous voyez, on a d'abord les tuyaux, et puis après on a la gaine qui va jusqu'au fond, on voit le jour, alors c'est un peu compliqué, hein, je tiens la vidéo, la caméra dans la main, mais on voit le travail qu'il y a à faire. Alors, petite explication également au niveau des tuyaux. Parfois, il est préférable de les enlever parce que il peut y avoir des coudes. Alors, il faut savoir que moi, normalement, je suis pas totalement en règle parce que quand on a un insert ou une cheminée, il est toujours bon d'avoir un petit coude de façon à ce que l'air n'arrive pas. Enfin, c'est pour la combustion en fait. Et souvent, on a un petit coude. Moi, il est complètement droit, donc du coup, c'est hyper simple à nettoyer. Et puis, j'ai pas besoin de le démonter, c'est surtout ça. Mais si vous, c'est plus pratique de le démonter, que vous avez accès assez facilement, parce que vous voyez, moi il est relativement haut, après si j'enlève les tuyaux, donc ça devient compliqué, et puis ça en met partout surtout, mais si vous avez accès plus facilement, eh bien vous pouvez directement aller nettoyer ça dans la gaine. Moi je vais le faire, je vais commencer par nettoyer le tuyau, et puis après au fur et à mesure, je monterai pour aller nettoyer dans la gaine. Le principe sera le même. Alors, juste avant que je mette le hérisson et la première tige, vous pouvez voir que j'ai attaché le hérisson à la première barre. Pourquoi? Parce que celui-ci a tendance parfois à se décrocher. C'est un conseil que je vous donne, hein. C'est pas une obligation, mais c'est un conseil que je vous donne. Et s'il se décroche et qu'il reste accroché dans votre conduit, vous allez être très embêté pour aller le chercher. Donc je vous conseille vraiment de le faire tenir au mieux. Moi je l'ai bien fixé avec du scotch, et j'en ai mis une bonne dose, et je peux vous garantir que là ça tient parfaitement. Bien, j'ai mis ma caméra d'une façon un petit peu particulière. Je vais faire attention de ne pas la casser, mais je voulais que vous voyez bien comment on fait pour mettre le hérisson dans le trou. Une fois que je l'aurai mis, après, le principe reste toujours le même. Et une fois que vous avez compris comment faire le va-et-vient, le principe reste toujours le même également. Donc, vous voyez, je prends mon hérisson, et comme ma tige elle est légèrement flexible, eh bien je viens trouver le trou. Alors c'est peut-être ça le plus délicat, parce qu'on voit pas forcément, hein. Donc là du coup d'avoir la vidéo c'est pas forcément une mauvaise chose, je vois bien. Et vous voyez là j'ai mis le hérisson, et je viens monter, et puis si je voulais nettoyer, eh ben je recule et j'enlève. Vous voyez là j'ai pas grand chose parce que je l'ai fait il y a pas longtemps. Et on commence l'opération jusqu'à monter jusqu'en haut. Pour qu'on puisse monter jusqu'en haut, comme je vous ai expliqué, on vient mettre les tiges au fur et à mesure, et donc on vient les visser correctement. Alors on fait en sorte, je vais la monter un peu, on fait en sorte qu'elles soient bien vissées aussi, parce que alors les tiges elles vont se défaire plus facilement que le hérisson si jamais elles se défont, mais il faut quand même que ce soit bien vissé. Donc on vient bien jusqu'au bout. Et là, une fois qu'on est bien jusqu'au bout, on recommence l'opération et on monte un petit peu plus haut. Et à chaque fois, alors, moi je sais que j'aime bien faire au fur et à mesure, donc je passe au moins une dizaine de fois, alors que normalement une fois ou deux, avec des petits conduits comme ça, c'est nettoyé. Mais à chaque fois que je mets une tige, je nettoie, et au fur et à mesure que je monte, je renettoie, donc c'est vraiment très bien nettoyé. Alors après on n'est pas obligé d'aller jusqu'en bout, enfin de l'enlever, vous voyez, hein. Là je sais que j'arrive à peu près ici, donc bah là hop je m'arrête, je remonte. Alors en temps normal vous voyez descendre, hein. Là j'insiste, c'est parce que j'ai nettoyé mon poêle il n'y a pas longtemps, enfin moi c'est un poêle, et donc du coup il est parfaitement propre. C'est vraiment, là c'est vraiment pour vous expliquer comment faire. Hop. Là j'arrive, je remets encore une tige. Alors pareil pour les tiges, vous devez calculer la hauteur de votre cheminée jusqu'en haut, hein, évidemment, jusqu'au conduit, vous savez le petit chapeau qu'on a sur la cheminée, et vous devez acheter le nombre de petites tiges, comme ça, ça s'achète à l'unité.
Il n'y a pas, parfois ça peut être, moi chez moi c'est environ 6 mètres, mais je sais que chez ma maman c'est 8 mètres. Chez mon frère par exemple, il doit être à 6 mètres 50, 7 mètres, donc vous voyez on a des différences. Donc hop, là je recommence l'opération. En fait, ramoner une cheminée, c'est surtout maintenant, dans le temps c'était plus délicat parce que les cheminées étaient super grandes et donc du coup il fallait vraiment aller bien sur les côtés et tout ça pour les nettoyer. Mais aujourd'hui avec les gaines, du coup c'est vraiment ultra simple. Et puis parfois dans le temps on est obligé de monter sur le toit. D'ailleurs maintenant les ramoneurs, la majorité ne le font plus. Ils ont carrément un petit engin qui grimpe au niveau du tuyau et ça se fait tout seul. Donc voilà. Alors il faut savoir qu'en général quand je fais ça, là c'est pareil, hein, je vous le dis parce que là j'ai pas beaucoup de suie, mais en général vous voyez je mets l'aspirateur et puis j'allume l'aspirateur et au fur et à mesure que je ramone, et ben il y a quand même une partie qui ne va pas dans la maison mais qui va dans. Alors c'est pas parfait mais ça permet quand même d'en enlever pas mal. Donc voilà, donc à partir de là, bah, on continue. Et vraiment, le principe, c'est vraiment, vous voyez, on monte, on descend, on monte, on descend. Et ça, c'est vraiment important. Et après, on continue. Vous voyez, j'en enlève un peu. Alors, ce que j'enlève, c'est de la suie. Et puis, vraiment, quand on est en pleine saison, souvent avec l'humidité qu'il peut y avoir dans le conduit, plus la suie, ça finit par faire des petits morceaux. On appelle ça du bistre. Et ça, c'est ça qu'il faut vraiment enlever parce que ça peut être dangereux. C'est ce qui peut prendre feu. Donc, le but, vous voyez, c'est vraiment, on n'hésite pas. Et c'est pour ça qu'il faut aussi que le hérisson soit vraiment au bon diamètre pour que il gratte bien les parois. Si vous avez un hérisson de 250 pour une gaine de 180, bah, il va passer tout seul et en fait il va venir gratter un petit peu les parois mais il fera pas le boulot correctement. Donc n'hésitez pas à vous renseigner quand vous achetez votre poêle pour ça. Et on n'hésite pas de temps en temps à revenir vers le bas et on monte. Et puis je vais remettre le dernier et puis après je vous expliquerai comment remettre la plaque et comment les assurances assurent quand c'est vous qui ramonez votre cheminée, votre poêle ou votre insert. Allez, dernière étape et voyez là j'arrive. Je peux pas aller plus haut parce que je suis arrivé au niveau de mon petit chapeau. Alors quand on arrive au niveau du petit chapeau, on peut donner des petits coups comme ça, histoire de nettoyer le chapeau également. Et puis on redescend. Et là encore, on recommence l'opération. On arrive en bas et on monte. Plus vous allez le faire, plus votre tuyau va être propre et c'est quand même le but. Hein. Et on n'hésite pas de temps en temps, vous voyez, à donner des petits coups comme ça, de façon à bien gratter. Là on voit bien, on entend bien que ça gratte. De toute façon, vous allez voir, au début, vous allez être un petit peu, quand ça va être les premières fois, vous n'allez pas être trop sûr de vous. Et puis plus vous allez le faire, plus vous allez avoir l'habitude et plus ça va être facile. Voilà. Et à partir du moment où vous considérez que c'est terminé, moi là je considère que c'est terminé, et ben au fur et à mesure que vous démontez, moi il commence à être un petit peu vieux, donc du coup il se défend pas très bien, mais vous voyez, on défait les tiges au fur et à mesure, et éventuellement en descendant on recommence à donner un petit coup, et au fur et à mesure on défait les tiges. Vous avez vu, hein, il n'y a rien de compliqué. Voilà. Hop, je défais celui-là, j'enlève l'ensemble et le ramonage est terminé. Alors, évidemment, avant de remettre la plaque, bon là il n'y en a pas beaucoup, mais en temps normal, vous prenez une brosse, vous commencez à enlever le plus gros, vous mettez ça dans un seau. Et puis, évidemment, on n'oublie pas également de vider la petite plaque. Alors, je ne sais pas si on la voit, mais
Vous voyez, on a une petite plaque ici, juste en dessous, qui permet d'enlever les cendres quand ça chauffe correctement. Donc ça aussi, on la nettoie. Et on nettoie bien également toutes les parties du poêle entièrement pour qu'il reste le moins de suie possible. Moi, je le fais avec mon aspirateur. Un gros aspirateur, hein, c'est préférable. Vous savez, les aspirateurs de chantier. Je le fais grossièrement pour que la vidéo ne dure pas trop longtemps. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai une petite fissure au niveau de ma plaque. Alors ça, c'est pas très grave en soi. Et d'ailleurs, je pense que ça sera l'occasion d'une petite vidéo pour vous expliquer comment réparer ça avec une colle spray. Alors, au bout d'un certain temps, ça arrive que les plaques elles cassent. Ça reste de la fonte, hein. Ça arrive que ça casse, mais ça se change. Mais il faut savoir qu'il y a des solutions pour faire durer ça le plus possible dans le temps. Alors, en temps normal, je prends une lampe et puis je glisse la tête dans le foyer de façon à aller regarder si tout est bien nettoyé. Là, en l'occurrence, c'est la caméra. Donc, ça me permettra de regarder quand je ferai le montage vidéo. Et normalement, tout est parfaitement propre, tout est parfaitement lisse. Donc, à partir de là, on peut tout refermer et on peut commencer à allumer. Pour remettre la plaque, bah c'est pas très compliqué, hein. C'est juste que c'est un petit peu lourd, donc c'est toujours il faut trouver l'emplacement. On se coince pas les doigts et voilà, et on remet la plaque correctement et la plaque est remise. Vous voyez, c'est juste un enclenchement en fait, hein. Et on s'assure que elle est bien bloquée de partout et là c'est parfaitement remis, on peut en donner un petit coup et voilà, hop, je vais remettre mon petit hérisson pour vous montrer. Maintenant je vais vous parler des assurances. Vous avez vu, hein, faire le ramonage c'est pas compliqué. Alors encore une fois, là mon conduit n'est pas sale. Évidemment quand le conduit est sale il y a un peu plus de travail et vous vous en rendrez compte assez rapidement, mais je vous ai montré le principe pour le faire. Alors, à propos des assurances, et il serait inconscient de ma part de ne pas vous en parler puisque c'est vraiment important, il faut savoir que suivant là où vous êtes assuré, il peut y avoir des différences. Je vous explique. Par exemple, moi, quand j'ai eu mon poêle, parce qu'avant j'avais ça marchait avec du fuel et c'était pas top. Donc quand j'ai eu mon poêle, j'ai appelé mon assurance et j'ai dit bah voilà, moi j'aimerais pouvoir le nettoyer moi-même. Est-ce que je suis bien assuré? Alors, ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de souci particulier, je pouvais le faire. Il y avait quand même quelques petites clauses. C'est que tous les 2 ans, je devais avoir un certificat d'un ramoneur. Donc, je devais faire venir un ramoneur une fois tous les 2 ans. Et l'année où je ne ramonais pas ma cheminée, eh bien, il fallait que je prouve que j'ai tout le matériel pour le faire. Que j'ai bien tout ce qu'il faut pour que je ramone ma cheminée. Donc vous voyez, là en l'occurrence ça va faire 2 ans, donc là le ramoneur il va venir, il n'y aura pas grand chose à faire, mais du coup moi je sais que je suis, et puis j'ai un papier évidemment avec mon assurance, donc je sais que ça fonctionnera si jamais j'ai le feu dans mon conduit, ce qui est assez rare dans les conduits gainés, mais ça arrive quand même, hein, je dis pas que ça arrive pas. Si jamais j'ai le feu, je sais que je suis assuré. Pour mon frère qui lui a un insert, pareil, il a fait une demande à son assurance. Son assurance était moins stricte que la mienne. Elle lui a fait un papier. Et il fallait juste il prouve qu'il avait du matériel comme moi et ils lui ont fait un papier et il est assuré en fait si il a le feu, il a une preuve que l'assurance lui a dit qu'il pouvait le faire lui-même. Il fallait juste qu'il prouve qu'il a du matériel pour nettoyer son insert et ça marche comme ça. Je crois également que de temps en temps il fallait quand même qu'il achète une petite bûche de nettoyage, vous savez, dans le commerce pour avoir le papier, mais c'était une fois tous les 3 ou 4
4 ans, donc c'était vraiment pas très contraignant. Vous voyez, deux assurances, deux façons de faire différentes. Donc ce que je vous conseille, moi, c'est que si vous avez un poêle, un insert ou même une cheminée, alors les cheminées souvent elles sont gainées, mais peut-être que c'est un petit peu différent. Eh bien, la première chose que vous devez faire avant même d'acheter votre matériel, c'est d'appeler votre assurance, vous expliquer votre situation, et puis l'assurance, suivant là où vous allez être, va vous dire bah oui, vous pouvez le faire, oui, vous pouvez le faire, mais vous devez, comme je viens de vous expliquer, avec certaines conséquences, enfin certaines obligations, et puis certaines vous diront bah oui, il n'y a aucun souci, on va vous envoyer un papier comme quoi c'est vous qui le faites, et si jamais il arrive quelque chose, vous serez assuré. Mais le tout est vraiment, il faut se renseigner, hein. Vous n'achetez pas le matériel et vous le faites vous-même sans rien demander à votre assurance, parce que vous prenez un risque important, hein. Je tiens à le signaler, c'est vraiment parce qu'il suffit que votre assurance ne vous assure pas, puis s'ils le savent pas en plus, en général ils aiment pas trop ça. Ils aiment pas être mis sur le fait accompli. Donc franchement, première chose, on appelle son assurance. D'ailleurs parfois dans les petites clauses ça peut être indiqué si on a le droit ou pas de le faire. Pas souvent, j'avoue que ils en parlent pas souvent, mais voilà. Donc à vous de vous renseigner. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous servira dans vos prochains, enfin pour nettoyer vos inserts ou autres. N'oubliez pas également, quand le petit hérisson il commence à faire des signes de fatigue, de changer, hein. Je vous ai bien expliqué que le diamètre est vraiment important. Donc à chaque fois qu'on frotte, évidemment c'est du plastique dur, mais ça reste du plastique. Donc il réduit au fur et à mesure. Donc au bout d'un certain temps, moi ça doit faire 3 ou 4 ans que je l'ai, et vous voyez il est encore en bon état. Mais quand je verrai que ça passe vraiment trop facilement, je changerai, parce que il faut toujours qu'il y ait adhérence entre le hérisson et la gaine ou le tuyau que vous voulez faire. Donc ça c'est vraiment important. Donc voilà, je crois que cette fois-ci j'ai tout dit. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires. Et puis si cette vidéo vous a servi sans que vous ayez besoin d'appeler un professionnel, vous avez juste en dessous de la vidéo un petit icône avec un petit cœur et un petit dollar à l'intérieur, où c'est marqué merci, et vous pouvez faire un petit don. Après c'est vraiment sympa si vous le faites. Ça commence à 2 €, donc si je vous ai dépanné, peut-être que je vous ai fait gagner de l'argent. Donc n'hésitez pas, il n'y a aucune obligation évidemment, mais ça permet de faire continuer ma chaîne. Voilà, je vous dis à très vite pour de nouveaux petits tutos, que ce soit en bricolage, en jardinage, peut-être pour réparer la petite fissure qu'il y a là, et puis donc bricolage évidemment, jardinage, et puis parfois un petit peu de pêche. Je vous dis à très vite, bon courage pour pour nettoyer votre poêle ou votre insert, et à bientôt. Salut!